Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre comment proposer une idée, comment accepter une proposition et comment la refuser. Pour apprendre comment on peut exprimer une proposition, alors je vous propose ces mini-dialogues. Commençons par le premier. Maman, et si on allait chez grand-mère aujourd'hui? Elle me manque beaucoup. Impossible, ma chérie. Je dois t'emmener chez le dentiste. Ça te dirait de passer la journée avec moi? Oh oui, bonne idée. Mais je dois d'abord le dire à ma maman. Je vous propose de fêter notre accord ce soir chez moi. J'accepte volontiers de célébrer avec vous notre nouvelle collaboration. Et on reprend le premier mini-dialogue. Alors, dans ce premier mini-dialogue, les personnages sont une petite fille et sa maman. Alors, que dit la petite fille à sa maman? Elle lui dit, « Maman, et si on allait chez grand-mère aujourd'hui? Elle me manque beaucoup. » Alors, que fait la petite fille ici? Elle propose à sa maman d'aller chez grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle a utilisé pour proposer cette idée, l'idée d'aller chez grand-mère? Elle a utilisé l'expression « et si on ». Et si on suivi de quoi? Suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, vous avez ici un verbe à l'infinitif. Donc, à la place du verbe aller, on peut trouver un autre verbe. Par exemple, ça dépend de la proposition que la petite fille veut faire. يعني هنايا الطفلة تعبر على واحد الاقتراح، تقترح على الأم ديالها الزيارة ديال الجدة. دونك باش تقترح زيارة الجدة استعملت واحد العبارة هي اي سي اون متبوعة بفعل الامبارفي. دونك عندنا et si on plus l'imparfait. هذه هي العبارة. ولكن لو فيرب aller ماشي ضروري يكون aller، يقدر يكون حاجة أخرى، فعل آخر على حساب الاقتراح. مثلا إلا تقترح عليها يمشيو للسينما غتقول لها ماما et si on allait au cinéma. إلا بغات تقترح عليها يحضروا شي كيك مثلا غتقول لها ماما et si on préparait un cake, un gâteau par exemple. Donc ماشي بالضرورة تكون عندنا le verbe aller، على حسب الفكرة، على حسب الاقتراح. D'accord? Alors la maman, pour répondre, qu'est-ce qu'elle a utilisé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit impossible ma chérie, je dois t'emmener chez le dentiste. Donc هنايا la maman, est-ce qu'elle a accepté la proposition de sa petite fille? Non, car elle a dit impossible. لا يمكن. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il y a impossible, d'accord? لا يمكن. Donc que fait la maman ici? Elle refuse la proposition de sa fille. ترفض اقتراح طفلتها. D'accord? Donc bien sûr, il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser. Donc la maman déjà, elle peut dire ce n'est pas possible, ce n'est pas possible aujourd'hui. D'accord? Ou bien ce n'est pas possible ma chérie. Donc, à partir de ce mini-dialogue, on peut dire que pour proposer une idée, on peut utiliser et si on plus l'imparfait. Pour refuser une idée, on peut utiliser impossible. Passons au deuxième mini-dialogue. Nous avons là deux enfants qui parlent au téléphone, qui communiquent par téléphone. Donc, on a une conversation téléphonique. عندنا حوار عبر الهاتف. Donc, que dit le premier enfant à l'autre? Il lui dit, ça te dirait de passer la journée avec moi? يعني اش يقول هنايا؟ تيقترح هذا الطفل، il propose une idée. Il propose quoi? Il propose à son ami, peut-être c'est son ami, fort possible. Donc il propose à son ami de passer la journée ensemble. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé
pour proposer à son ami de passer la journée ensemble. Il lui dit, ça te dirait, ça te dirait. وهنا يمكن له يستعمل expression أخرى. Par exemple, et si on, et là le verbe passer ما يكونش à l'infinitif. Et si on passait à l'imparfait, à it. D'accord? Donc pour exprimer une proposition, pour proposer une idée, on peut utiliser ça te dirait de. C'est une expression qui appartient au registre familier, qu'on peut utiliser entre amis, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. D'accord? Alors la réponse de l'autre enfant, il lui dit, oh oui, bonne idée, génial, hein? Donc que fait-il? Est-ce qu'il refuse? Est-ce qu'il lui dit impossible? Non, au contraire, l'enfant ici accepte la proposition de son ami. Oh oui, bonne idée. Il peut dire, oh génial, hein? Génial, oui, j'accepte, avec plaisir. Voyez? Donc, là, pour accepter, on peut dire, oh oui, bonne idée. Passons au dernier mini-dialogue. Alors là, on a ce mini-dialogue a lieu entre deux personnes. Quelles sont ces deux personnes? Ce sont peut-être deux associés, hein, deux hommes d'affaires qui viennent de signer un accord. يعني جوج أشخاص اللي يقدروا يكونوا شركاء في شي شركة مثلا ومثلا يلا وقعوا على اتفاق عمل bien sûr. Alors là, ils veulent fêter ça. Alors l'un propose à l'autre, je vous propose de fêter notre accord ce soir chez moi. Donc que fait cet homme ou bien cet homme d'affaires? Il dit, je vous propose de... Donc il propose une idée. Quelle est cette idée? C'est fêter leur accord ce soir. Il veut fêter l'accord. يحتفلوا بالاتفاق هذا المساء في البيت ديالو. D'accord? Quelle expression il a utilisée? Je vous propose de. Et comme vous le remarquez, il a utilisé le vous de politesse. Hein? Donc vous. Donc pour s'adresser à son associé, il a utilisé vous. D'accord? Ça peut être le vous de politesse. Et il se peut qu'il s'adresse à plusieurs personnes, puisqu'on ne voit pas seulement la personne dont il serre la main, mais il y a une autre personne, il y a une troisième personne. Plutôt, on a 5 personnes que l'on voit sur l'image. Donc, il peut inviter le groupe, tout le groupe. D'accord? Donc, et dans ce cas, il va utiliser vous. Donc, que ce soit de politesse ou bien le vous, parce qu'il s'adresse à plusieurs personnes. Donc, l'essentiel, c'est que pour proposer une idée, je te propose, ou bien je vous propose de. Hein, je vous propose de, ou bien je te propose de, plus le verbe à l'infinitif. Je vous propose de travailler ensemble. Hein? Je vous propose de voyager ensemble. Alors la réponse de son associé ou bien de cet homme d'affaires, alors il lui dit, j'accepte volontiers de célébrer avec vous notre nouvelle collaboration. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il accepte la proposition de son associé. Il lui dit, j'accepte volontiers. Et là, c'est une expression qui appartient au registre soutenu. Donc, il peut lui dire, j'accepte avec plaisir aussi. Hein? Donc, il lui dit, j'accepte avec plaisir de célébrer notre nouvelle collaboration. Voilà pour quelques expressions qu'on découvre à travers ces mini-dialogues, mais il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on va voir dans ce tableau. Alors, pour exprimer une proposition, on peut dire je vous propose ou bien je te propose. Je vous suggère ou bien je te suggère de. Toujours de plus l'infinitif, d'accord? N'oubliez pas, de plus l'infinitif. D'ailleurs, c'est une préposition. Elle doit être suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, proposer et suggérer sont des synonymes.
Il veut dire la même chose. On peut également dire voulez-vous dîner chez moi, par exemple? Ou bien si on s'adresse à plusieurs personnes, ou bien à une personne en utilisant le vous de politesse. Mais si on s'adresse à un ami, par exemple, à une personne qu'on connaît, on peut dire veux-tu boire un verre de thé avec moi? Veux-tu qu'on aille au cinéma ensemble? Veux-tu qu'on fasse l'exposé ensemble, etc. On peut également dire si vous voulez, on peut voyager ensemble. Si vous voulez, on peut dîner ensemble. Une autre expression, diriez-vous de passer les vacances chez moi? Que diriez-vous de passer les vacances chez moi? Hein? Encore, que dirais-tu si on s'adresse à une seule personne qu'on connaît, un ami, une amie, un cousin, une cousine, etc. Puis-je vous aider à porter cette valise? Là, tu proposes ton aide à quelqu'un. تقترح المساعدة ديالك لشي حد آخر. يد المساعدة. Donc tu lui dis, puis-je vous aider? Hein? Puis-je vous aider? يعني, est-ce que je peux vous aider? Vous proposez votre aide. Voilà des expressions pour proposer une idée, pardon. Et pour accepter, pour dire qu'on accepte, alors on peut dire bonne idée, pourquoi pas, génial, excellente idée, avec plaisir, oui, je veux bien, volontiers. Volontiers, c'est l'expression qu'on venons de voir dans le dernier mini-dialogue. Et pour refuser, on peut dire ce n'est pas une bonne idée. Par exemple, quand quelqu'un, ton ami, etc., ou bien ta soeur te propose une idée et cette idée ne te plaît pas. Alors tu lui dis ce n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, mais je ne peux vraiment pas. Donc là, quelqu'un te propose de sortir, d'aller au cinéma, et toi, tu ne peux pas. Alors tu lui dis merci beaucoup pour l'invitation. Il peut même te proposer d'aller chez lui, de dîner avec lui, etc. Alors tu lui dis merci beaucoup, mais je ne peux vraiment pas. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. On peut également non, merci, c'est gentil. Je ne suis pas d'accord. On te propose une idée, tu dis je ne suis pas d'accord. Je refuse, tu peux dire je refuse carrément. Hein? Arfod. C'est gentil à toi, mais j'ai un empêchement. C'est une façon polie de refuser une proposition. D'accord? La même chose. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Et là, on refuse gentiment. Merci beaucoup, mais je ne peux vraiment pas. C'est-à-dire, on est poli. Hein? On refuse gentiment. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. La même chose. Donc voilà les expressions qu'on peut utiliser pour proposer une idée, pour accepter ou refuser. Notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. À bientôt.